Un enfant de 8 ans amène une mendiante chez son père millionnaire et dit « J'ai trouvé une femme pour toi ». Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Il était une fois, dans un Paris éclairé par les réverbères de la nuit, un petit garçon de 8 ans nommé Arthur Morel. Fils unique d'un homme puissant et riche, Arthur vivait dans un monde que beaucoup envieraient. Le dernier étage d'un appartement de luxe avec une vue imprenable sur la ville, des jouets dernier cri, des vacances exotiques et un père dont le nom résonnait dans chaque recoin du marché boursier. Gabriel Morel, son père, n'était pas juste un simple homme d'affaires, c'était un empire incarné. Une figure impénétrable, figée dans la rigueur des chiffres et des contrats. La seule chose qui semblait le toucher était son travail, et même cela était secondaire comparé à son obsession pour la réussite. Mais Arthur, lui, n'était pas intéressé par les mondanités ni les affaires de son père. Il était un rêveur. Et les rêves de ce petit garçon étaient remplis d'aventures, de mystères, et surtout, de compassion. Un samedi après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans le parc de Montsouris, Arthur aperçut une silhouette qui se distinguait des autres. Assise sur un banc, une femme d'un âge indéfinissable, ses vêtements en lambeaux et son regard perdu, observait les enfants jouer. Arthur s'approcha curieusement, fasciné par sa présence. Elle s'appelait Claire. Les cheveux en désordre, mais un sourire doux et une aura de calme qui contrastaient avec son apparence déchue. Claire ne semblait pas simplement être une mendiante. Il y avait quelque chose en elle qui captivait immédiatement Arthur. Elle lui sourit d'une manière qui le fit se sentir à l'aise, comme si elle comprenait une partie de lui qu'il ne savait même pas qu'il avait besoin de partager. « Salut, mademoiselle », dit Arthur timidement. Claire leva les yeux vers lui, et avant de répondre, ses lèvres s'étirèrent en un sourire triste mais sincère. « Bonjour, mon petit. Que fais-tu ici tout seul ?»« Je me promène », répondit Arthur avec enthousiasme. « Et toi ?» Claire haussait légèrement les épaules, comme si la question n'avait plus de sens pour elle. « Moi aussi, je me promène. Parfois, je fais de longues promenades pour réfléchir. » Arthur la regarda un moment, puis son visage s'éclaira d'une idée. Il n'était pas du genre à juger les gens d'après leur apparence. Et Claire, avec son regard doux et sa nature calme, lui semblait différente des autres adultes qu'il connaissait. « Tu veux venir chez moi ?» demanda-t-il soudainement. Claire le regarda, surprise par la proposition audacieuse de ce petit garçon. « Chez toi ? Mais, Arthur, sans se laisser démonter, lui coupa la parole. « Oui. Mon père est un homme très important. Il a une grande maison. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'aider. » Claire, émue mais hésitante, secoua doucement la tête. Elle savait que la vie des enfants était précieuse, mais elle n'était pas prête à accepter cette aide. Elle n'avait pas l'habitude que des gens, surtout des enfants, veuillent l'aider. « Merci, mais… » Arthur ne lui laissa pas le temps de finir. Il la saisit par la main et la tira doucement. « Viens, il faut qu'on y aille maintenant. Je suis sûr que tu veux voir où je vis. » Claire n'eut pas le cœur de repousser ce garçon si pur et naïf, bien que le contraste avec son propre vécu soit frappant. Après un léger moment d'hésitation, elle se leva et suivit Arthur. Ce petit geste, si simple en apparence, allait tout changer. Lorsque Claire arriva devant la porte de la grande maison de Gabriel Morel, elle se sentit encore plus déconcertée. La maison était magnifique, impressionnante. Et tout ce qu'elle avait connu, les rues sombres et les ruelles, semblait si lointain, si irréel. À l'intérieur, la situation ne se passa pas comme Arthur l'avait imaginé. Gabriel, son père, était dans son bureau, absorbé par des papiers. Lorsqu'il vit Arthur arriver avec une femme qu'il ne connaissait pas, il leva à peine les yeux. « Papa, j'ai trouvé une femme pour toi », annonça Arthur avec enthousiasme. Gabriel leva un sourcil, d'abord perplexe, puis furieux. « Qu'est-ce que… Arthur, tu es complètement fou. » Claire sentit son cœur s'emballer, et un poids énorme se posa sur ses épaules. Elle était, après tout, une étrangère dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Gabriel se leva brusquement de son bureau, prêt à expulser Claire immédiatement. Mais quelque chose, un regard peut-être, l'arrêta. Il observa Claire, un frisson étrange parcourant son dos. Il avait vu des milliers de personnes, mais quelque chose chez cette femme, une lueur dans ses yeux, attira son attention. Il ne pouvait pas encore comprendre pourquoi,
mais il savait que ce n'était pas une rencontre ordinaire. Le regard de Gabriel resta fixé sur Claire, perplexe et légèrement agité. Il l'observait comme on examine un tableau incomplet, cherchant à comprendre la part de vérité que son visage portait. Arthur, tout excité, attendait une réaction de son père, mais Gabriel n'émit qu'un profond soupir avant de se diriger vers le canapé, se laissant tomber avec un air las. Il n'était pas préparé à ce genre de situation. Pas du tout. Claire, quant à elle, sentait un malaise grandir à chaque instant. Elle ne voulait pas être ici. Elle ne voulait pas troubler la vie de ce père et de ce fils. Mais, d'un autre côté, la bienveillance d'Arthur avait touché quelque chose en elle, une lueur d'espoir qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle se tenait debout, comme une spectatrice de son propre destin, attendant ce que Gabriel allait décider. « Tu sais, Arthur, ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans la rue que tu peux simplement l'amener chez nous, » dit Gabriel d'une voix froide, ses yeux se fixant sur Claire avec une curiosité mêlée d'agacement. « Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des étrangers ici. » Arthur baissa la tête, visiblement déçu, mais il garda son courage. Il avait vu quelque chose en Claire qu'il ne pouvait pas expliquer. Un mélange de douceur et de tristesse qui l'avait profondément touché. Après tout, qui mieux qu'un enfant pourrait voir l'âme d'une personne, sans être influencé par les apparences ou les jugements hâtifs. Claire, mal à l'aise, tenta de s'expliquer. Je ne voulais pas déranger. Je peux partir si vous le souhaitez. Je sais que je ne suis pas vraiment à ma place ici. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne s'arrêta pas. Mais, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, de vivre dans la rue. De n'avoir nulle part où aller. Gabriel la fixa intensément, ses yeux sombres ne trahissant aucune émotion, mais au fond de lui, un petit quelque chose s'éveillait. Il n'avait jamais eu à affronter la dureté de la vie comme Claire l'avait fait. Ses réflexions sur la vie, l'argent et le confort se heurtèrent brutalement à la réalité de cette femme. Pourtant, il avait vécu des choses qui, à sa manière, étaient aussi difficiles. Les échos du passé, de sa femme décédée, de la perte d'un amour qu'il n'avait jamais su apprécier à sa juste valeur, venaient frapper à sa porte mentale. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Gabriel se leva brusquement, fit quelques pas avant de se tourner vers Claire. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » dit-il d'un ton sec, mais avec un faible tremblement dans sa voix. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle suscitait une forme d'intérêt qu'il ne comprenait pas encore. Il n'était pas du genre à se laisser troubler par les étrangers, mais il y avait dans cette femme une souffrance profonde qui semblait résonner avec la sienne. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la repousser. Claire s'assit prudemment, ses mains serrées l'une contre l'autre. Elle se sentait vulnérable, à la merci de l'homme puissant qui se tenait devant elle. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes ses luttes, ses sacrifices, semblait soudainement insignifiant face à l'opulence de cet endroit. Elle aurait voulu s'enfuir, mais elle n'avait nulle part où aller. Cette maison, cette vie, était tout ce qu'elle avait. Au fond d'elle-même, elle savait que ses choix passés avaient un prix. Et ce prix, elle le payait maintenant. Gabriel la scrutait silencieusement, puis, après un moment, il parla, son ton moins rude qu'auparavant. « Alors, Claire, dites-moi, comment une femme comme vous en arrive-t-elle à finir dans la rue? Vous n'avez pas l'air d'une simple mendiante. » Claire ferma les yeux un instant, cherchant ses mots. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Elle n'avait jamais parlé de son passé à personne, et encore moins à un homme comme Gabriel. Mais il semblait différent. Il avait ce regard, celui qui pouvait percer les masques et les façades. Le même regard que celui de certains clients qu'elle avait rencontrés autrefois, avant que sa vie ne se transforme en un enchevêtrement de secrets et de faux-semblants. Elle inspira profondément avant de répondre, sa voix douce, mais lourde de douleur. « J'ai grandi dans une famille pauvre. Je ne vous dirai pas tous les détails, mais il y a eu des événements qui ont changé ma vie. » Ses yeux se perdirent dans le vide. « J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Mon mari, mes enfants, ma dignité. » Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas juste une histoire de pauvreté ou de malchance. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à comprendre, mais qu'il savait lié à la vie qu'il avait vécue avec sa femme disparue. Claire continua, chaque mot pesant sur son cœur. « J'ai fait des erreurs, Monsieur Morel. Des erreurs dont je ne me remets pas. Mais je n'ai jamais voulu finir ici, à mendier dans la rue.
La vie m'a poussé là, et j'ai dû suivre. Gabriel se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il regardait Paris, mais il ne voyait pas les lumières de la ville ni la beauté de la vue. Il pensait à sa propre vie, à sa femme qui n'était plus là, à tout ce qu'il avait perdu et qu'il n'avait jamais su apprécier. Puis il se tourna vers Claire, un air plus doux dans les yeux. « Vous êtes ici maintenant. Peut-être qu'il y a une raison pour cela. » Il n'avait toujours pas de réponse à ses propres questions, mais il sentait que cette rencontre avec Claire pourrait bien changer sa vie. Et peut-être même, un jour, la vie d'Arthur. Le temps semblait se figer dans la grande pièce lumineuse où Gabriel et Claire se tenaient, séparés par une distance invisible, comme si un voile entre eux empêchait toute véritable connexion. Arthur, qui avait été témoin du début de cette étrange rencontre, s'était déjà plongé dans ses jeux dans un coin du salon, laissant les adultes seuls pour leurs réflexions. Mais même dans son innocence, l'enfant comprenait que quelque chose d'important se passait, quelque chose qui allait peut-être changer la vie de tous. Gabriel, assis derrière son bureau en chêne massif, se tenait les mains croisées, son regard toujours tourné vers la fenêtre. Il aimait la vue imprenable sur Paris, mais ce soir, rien de ce qu'il voyait ne semblait le captiver. Ses pensées voguaient loin de cette scène opulente. Claire, de l'autre côté de la pièce, restait silencieuse, se demandant quel genre de futur l'attendait ici, dans cet univers qui lui semblait à la fois fascinant et terrifiant. Après quelques minutes d'un silence pesant, Gabriel se leva brusquement, brisant l'immobilité. Ses pas résonnèrent sur le parquet du grand salon, et il se dirigea vers Claire, ses yeux toujours remplis d'une interrogation muette. « Claire, il faut qu'on parle. Il est hors de question que je te laisse vivre ici sans comprendre ce qui t'a mené dans la rue. Tu parles de perdre ta dignité, mais cela me semble être bien plus complexe que ça. Je veux savoir ce qui se cache derrière ton histoire. » Sa voix n'était plus aussi froide, mais il était évident qu'il cherchait des réponses, des vérités qu'il n'avait pas encore entendues. Claire prit une grande inspiration. Elle n'était pas prête à tout révéler, pas encore. Mais l'audace et la persévérance de Gabriel la poussaient dans ses derniers retranchements. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les années d'angoisse et de douleur qu'elle avait vécues. Puis, d'une voix plus calme, elle se lança. « Je ne suis pas celle que tu penses que je suis, Gabriel. » Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Avant tout ça, j'avais une vie normale. J'étais marié, j'avais un fils. Une famille, un chez-soi, mais tout cela a changé. Elle s'arrêta un instant, comme pour choisir ses mots avec soin. Gabriel, désormais un peu plus attentif, se laissa doucement tomber dans le fauteuil en face d'elle. Mon mari, Thomas, était un homme que j'aimais profondément. Nous vivions dans un petit appartement, modeste mais confortable. Et puis, un jour, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Claire baissa les yeux, le poids de ses souvenirs la rendant soudainement plus fragile. Il a fait une mauvaise rencontre, une mauvaise affaire. Il s'est lié avec des gens qui n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Des gens qui avaient des liens avec des organisations criminelles. Gabriel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots « organisation criminelle » résonnèrent dans son esprit, comme un écho dans une pièce vide. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce genre d'histoire, mais entendre quelqu'un qui vivait cette réalité si proche était une toute autre affaire. « Et alors ?» demanda-t-il, un peu plus vite qu'il ne l'aurait voulu, intrigué par cette révélation inattendue. Il a commencé à disparaître. À passer de plus en plus de temps à l'extérieur. Au début, je n'ai rien vu. Je pensais que c'était simplement le travail, mais je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Un jour, il est rentré à la maison, et il m'a dit que nous devions partir. Que tout allait changer. Claire soupira et leva les yeux vers Gabriel. Mais c'était trop tard. Ils avaient trouvé notre trace. Ils ont commencé à me harceler, moi et mon fils. J'ai tout perdu à cause de lui. Mon mari, il a disparu un soir, sans laisser de traces. Claire s'arrêta, le silence s'installa entre eux. Gabriel était perplexe, mais en même temps, il avait un sentiment étrange qui montait en lui. Une compassion mêlée d'incompréhension. Il comprenait la douleur de Claire, mais il était loin de saisir l'ampleur de la situation. « Alors, tu t'es retrouvé dans la rue ?» demanda Gabriel, sa voix un peu plus douce. Claire acquiesça, les yeux égarés. « Je n'avais plus de choix. La police n'a jamais retrouvé mon mari, et je ne pouvais pas protéger mon fils toute seule. C'est là que tout a changé pour moi.
J'ai dû tout abandonner. Ma maison, ma vie, mes rêves, tout. Elle baissa la tête, ne pouvant retenir une larme. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Gabriel la regarda, ses pensées se bousculant. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas prévu que cette rencontre avec Claire allait le confronter à des réalités qu'il n'avait jamais imaginées. Comment une femme comme elle, simple et apparemment fragile, pouvait-elle porter un fardeau aussi lourd? Il se leva soudainement, comme s'il voulait éviter de trop réfléchir. Ses mains tremblaient légèrement. Et pourquoi ne pas être venu me voir plus tôt? Claire secoua la tête. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas le droit. Je ne pouvais rien attendre des gens comme toi. Gabriel s'arrêta à la fenêtre, le regard tourné vers les lumières de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable, comme si les murs qu'il avait érigés autour de lui étaient en train de s'effondrer. « Tu as plus de force que je ne le pensais, Claire. » Ces mots étaient sincères, mais aussi teintés de confusion. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose chez toi qui m'interpelle. Claire, étonnée, le regarda en silence. Elle ne savait pas si c'était de la pitié ou de la véritable curiosité dans ses yeux. Mais une chose était certaine, Gabriel Morel ne restait pas indifférent à son histoire. Le silence s'était abattu dans la grande pièce de la maison. Gabriel se tenait toujours près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il cherchait à trouver une réponse parmi les lumières lointaines de la ville. Claire, assise sur le canapé en cuir, observait l'homme qu'elle avait pris pour un simple milliardaire froid et insensible, mais qui semblait maintenant troubler ses pensées. Ils étaient tous les deux là, dans la même pièce, mais comme deux mondes parallèles qui se frôlaient sans se toucher. Arthur, pour sa part, n'avait pas compris toute l'étendue de la conversation. Il jouait dans un coin, semblant trop jeune pour saisir les lourds secrets que Claire venait de dévoiler. Mais il avait bien compris une chose. Quelque chose avait changé dans l'air ce soir-là. Quelque chose d'invisible mais de palpable, une tension qui faisait frémir même les murs de cette maison. Un bruit de verre brisé attira soudainement l'attention de Claire. Elle tourna la tête et vit que Gabriel avait renversé un verre d'eau qu'il avait dans les mains. Il semblait agité, son regard perdu dans le vide. Claire, prise de compassion, se leva doucement et s'approcha de lui. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, d'une voix douce, mais empreinte de compréhension. Gabriel tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux, d'ordinaire fermes et contrôlés, trahissaient une émotion qu'il n'avait pas l'habitude de laisser paraître. Il avait l'impression que cette rencontre avec Claire, cette histoire qu'elle venait de lui révéler, venait de fissurer les murs de son propre monde. Un monde dans lequel il avait toujours cru être à l'abri des tracas de la vie, un monde où tout était sous contrôle. « Je ne sais pas, » murmura Gabriel. « C'est trop de choses d'un coup. Je n'étais pas préparé à ça. » Claire le regarda, sans jugement, mais avec une empathie qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir. Elle avait compris que derrière ce milliardaire froid se cachait un homme brisé, un homme qui, peut-être, avait lui aussi perdu quelque chose d'important. Après un long moment, Claire se risqua à poser une question qui la tourmentait depuis qu'elle était entrée dans cette maison. « Pourquoi votre vie semble-t-elle si vide, Gabriel ?» demanda-t-elle, les mots sortant presque malgré elle. « Vous avez tout. De l'argent, des biens, un fils. Et pourtant, il y a quelque chose chez vous qui me dit que vous avez perdu bien plus que cela. » La question était directe, mais claire. Gabriel, pris au dépourvu, se laissa aller à la vérité qu'il n'avait jamais partagée avec personne. Il se sentait étrangement à l'aise en présence de Claire, comme si la simple idée de se confier pouvait apaiser la douleur qu'il portait en lui depuis des années. « Vous avez raison, ma vie n'est pas ce qu'elle semble être. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. C'était la seule personne que j'aimais vraiment. Elle est partie trop tôt. » Il ferma les yeux un instant, comme si cette simple évocation réveillait des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. « Depuis, je me suis noyé dans le travail, dans la gestion de mes entreprises, dans les projets. Tout sauf la réalité. Tout sauf moi-même. » Claire l'écoutait attentivement, son cœur se serrant en entendant la douleur non exprimée dans la voix de Gabriel. Elle savait ce que c'était que de tout perdre. Elle savait que la souffrance, même dans le luxe et le confort, pouvait être aussi poignante que dans la rue. Peut-être même plus, car il n'y avait rien de plus cruel que de vivre dans l'ombre du souvenir d'un amour perdu. « La souffrance, » murmura Claire,
c'est comme une cicatrice qu'on cache sous un bandage. Mais il finit toujours par percer, n'est-ce pas? Gabriel la regarda, surpris par la profondeur de sa réflexion. Il hocha lentement la tête, conscient que les paroles de Claire frappaient juste. Oui, c'est exactement ça. Ils restèrent quelques instants dans le silence, les deux perdus dans leurs pensées. Puis Claire brisa de nouveau l'immobilité. « Et Arthur ?» demanda-t-elle doucement. « Que va-t-il devenir dans tout ça ?» Gabriel se tourna vers son fils, qui était toujours occupé à ses jeux dans un coin de la pièce. Il semblait être dans son propre monde, loin des préoccupations des adultes. « Arthur est... » Gabriel chercha ses mots. « Il est tout pour moi. Je sais que j'ai été un père distant, mais je tiens à lui plus que tout au monde. Il me rappelle constamment que la vie n'est pas seulement une question de chiffres et de réussite. Il me donne une raison d'être, de respirer. » Claire sourit légèrement en entendant cela. Elle savait que les relations familiales n'étaient jamais simples, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de sincère dans les paroles de Gabriel. Il n'était pas le monstre d'indifférence qu'il prétendait être. Le regard de Claire se posa sur Arthur, qui, malgré ses jeux, semblait parfois jeter des coups d'œil curieux à l'adulte qui occupait tant d'espace dans la maison. Elle se demanda ce qu'il ressentait exactement, ce petit garçon qui avait apporté une inconnue dans leur monde bien organisé. Peut-être qu'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Peut-être qu'il voyait au-delà des apparences, au-delà des murs, au-delà de tout. « Il a une pureté que je n'ai pas vue depuis longtemps », dit Claire, comme pour elle-même. Un regard innocent sur le monde. Gabriel se tourna lentement vers Claire, ses yeux s'adoucissant. Oui, Arthur a cette capacité à voir le bon en tout le monde. C'est lui qui a vu quelque chose en vous, quelque chose que moi-même je n'arrivais pas à percevoir. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de regarder Gabriel, ses pensées étant plus profondes que jamais. Les secrets du passé, les blessures non guéries, et la force de la vie qui les liait tous ensemble. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était certaine, tout était sur le point de changer. Le matin se levait doucement sur la maison de Gabriel, une lumière pâle se glissant à travers les rideaux, réveillant lentement l'intérieur froid et impeccable. Le bruit des pas de Claire dans le couloir interrompit le silence, tandis qu'elle s'approchait de la cuisine. La maison semblait figée, comme un château de verre, une forteresse imprenable où chaque geste semblait calculé, mesuré. Pourtant, une tension palpable flottait dans l'air, un pressentiment que quelque chose allait bientôt tout changer. Elle s'assit à la table, ses mains serrées autour d'une tasse de café fumante. Arthur était déjà là, attendant que son père vienne les rejoindre. Ce matin-là, il n'avait pas couru vers sa mère comme d'habitude. Il semblait comprendre que quelque chose d'important allait se passer. Peut-être était-ce l'intuition d'un enfant, ou peut-être l'effet de la conversation de la veille, qui avait réveillé en lui des questions qu'il n'avait pas encore osé poser. Gabriel arriva, son visage fermé, comme s'il portait un masque. Il jeta un regard furtif à Claire, avant de se diriger vers le frigo. Il ne pouvait pas l'admettre, mais il avait une étrange sensation. Une sensation d'inconfort, de vulnérabilité, qui le rendait plus nerveux qu'il ne voulait l'avouer. L'ombre de la veille, de ses révélations à Claire, persistait comme un nuage au-dessus de lui. Il savait que sa vie était sur le point de changer, mais il n'était pas encore prêt à affronter l'ampleur de ce changement. Claire, d'un geste calme, posa son café et fixa Gabriel d'un regard pénétrant. Elle savait que cet instant était crucial, que c'était à lui de décider de l'avenir de leur relation. Leur conversation de la veille, pleine de non-dits et de secrets, n'était qu'un prélude à ce qui allait se passer. Elle attendait, sans pression, mais aussi sans illusion. Gabriel était un homme puissant, mais aussi un homme profondément marqué par son passé. Et elle ne savait pas encore si elle pouvait réellement l'atteindre, ou s'il la rejetterait une fois encore. Arthur, observant les adultes, se leva soudainement et s'approcha de Gabriel. Il prit la main de son père, le regardant avec des yeux innocents mais pleins de sagesse. « Papa, pourquoi tu fais toujours comme ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais sûre. Gabriel se figea un instant, surpris par la question. Il ne savait pas comment répondre. Ce n'était pas la question à laquelle il s'attendait. Pourquoi faisait-il toujours comme ça? Pourquoi vivait-il dans ce monde de calculs, de transactions, de relations superficielles? Il avait une réponse, bien sûr, mais elle lui semblait désormais vide et dénuée de sens. Claire,
qui observait la scène, comprit que la question d'Arthur n'était pas seulement une interrogation sur le comportement de son père. C'était un cri de l'âme. Un appel à l'amour et à la compréhension. Arthur, ce petit garçon innocent, savait mieux que personne que l'amour ne se mesure pas en biens matériels ni en réussite professionnelle. Gabriel, les yeux rivés sur son fils, se rendit compte que cette question avait creusé un vide en lui. Il ne savait pas répondre à Arthur, parce que lui-même ne connaissait pas la réponse. Il avait consacré sa vie à la réussite, à la conquête, à la protection de son fils et de son héritage, mais il avait négligé l'essentiel, la véritable connexion humaine. Gabriel hésita, le regard incertain. Je fais ce que je crois être le mieux pour nous. Pour toi, Arthur. Pour que tu aies tout ce que tu veux. Mais Arthur, avec une sagesse qui dépassait son âge, secoua doucement la tête. Ce n'est pas ce que je veux, papa. Ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Que nous soyons heureux ensemble, comme une famille. Les mots d'Arthur frappèrent Gabriel comme un coup de poing. Le poids des années passées à accumuler des biens et à vivre selon des principes qu'il pensait immuables semblait soudainement vain. Claire, silencieuse mais présente, sentit que le moment était venu de parler, de lever le voile sur les secrets qu'elle portait en elle. Il était temps que Gabriel comprenne. Elle prit une profonde inspiration, et d'un geste calme, brisa le silence. « Gabriel, commença-t-elle doucement, je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Je viens d'un passé que je cache, un passé dont j'ai honte. Mais il est important que tu saches que ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Ce n'est pas par hasard que je suis arrivé dans votre vie. » Les yeux de Gabriel se durcirent à l'entente de ces mots. Il sentait que Claire ne lui disait pas tout, mais il savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. « Je n'ai pas l'intention de te mentir, Gabriel. Mon histoire, elle est pleine de douleurs et de regrets. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas ici pour profiter de toi. Je suis ici parce qu'il y a des liens entre nous. Des liens que nous n'avons pas encore compris, mais qui existent. » Claire s'arrêta, cherchant les mots justes. Gabriel la fixait intensément, comme un homme en quête de vérité. « Je suis la sœur de la femme que tu as perdue, » dit-elle enfin, sa voix tremblant légèrement. « Je suis la sœur de ta femme, Élise. » Le silence qui suivit sembla se prolonger à l'infini. Gabriel, choqué, ne parvint pas à réagir immédiatement. Les mots qu'elle venait de prononcer résonnaient en lui comme un écho lointain, comme un coup de tonnerre dans une tempête inattendue. « Quoi » articula-t-il finalement, la voix brisée. Claire baissa les yeux, son cœur lourd de cette confession. Elle savait que cette révélation allait tout bouleverser. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence qui suivit la révélation de Claire était lourd, presque palpable. Gabriel, les mains tremblantes, resta figé, ses yeux rivés sur Claire, comme s'il cherchait à comprendre, à digérer ce qu'il venait d'entendre. La pièce, habituellement si calme et ordonnée, semblait soudainement plongée dans un chaos indescriptible, comme si tout, de la lumière au mobilier, s'était mis à vaciller sous le poids de cette révélation inattendue. « Claire, tu es la sœur d'Élise » murmura Gabriel, ses mots presque inaudibles. Sa voix, habituellement forte et autoritaire, semblait désormais ébranlée. L'image de sa femme Élise, son visage doux et son sourire serein, apparut brièvement dans son esprit. Comment cela était-il possible? Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé d'une sœur? Claire hocha lentement la tête, un regard triste dans les yeux. « Oui, Gabriel. Je suis la sœur d'Élise. Nous avons grandi ensemble, mais nos vies ont pris des chemins différents après l'incident. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. » Sa voix se brisa à ce mot, l'écho d'une douleur passée refaisant surface. Elle s'arrêta un instant, cherchant ses mots, avant de reprendre. « Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Mais il y a des choses que je n'étais pas prête à affronter. Et des choses que toi non plus, tu n'étais pas prêt à entendre. » Gabriel, toujours sous le choc, se leva brusquement de sa chaise et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Ses pensées étaient en tourmente. Son esprit était pris dans un tourbillon de questions sans réponse. Pourquoi Élise ne lui avait-elle jamais mentionné sa sœur? Pourquoi Claire se cachait-elle dans la rue, loin de sa propre famille? Et surtout, pourquoi cette femme, cette inconnue, qui semblait si étrangère à sa vie, lui disait-elle cela maintenant,
après toutes ces années? Mais pourquoi? S'écria Gabriel, un mélange de colère et de confusion dans la voix. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt, Claire? Elle le regarda calmement, mais son regard était empreint d'une douleur profonde. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que ma sœur était morte. Que tout était fini. Que le lien entre nous était brisé pour toujours. Et puis, quand j'ai vu ton fils, j'ai compris que ce n'était pas le cas. J'ai vu en lui un lien que je n'avais pas vu avant. Un lien entre Élise et moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer. Gabriel se figea, les mots de Claire percutant son cœur avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Un lien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Claire prit une profonde inspiration, son visage se fermant légèrement comme si elle se préparait à révéler un secret encore plus lourd. Il y a des choses que je n'ai jamais voulu dire. Des choses que j'ai gardées pour moi pendant toutes ces années. Mais je crois qu'il est temps que tu saches. Il y a une vérité que tu ignores, Gabriel. Une vérité qui pourrait changer tout ce que tu crois savoir. Elle se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. Le regard fixé au loin, elle continua, sa voix teintée de mélancolie. Quand Élise est tombée enceinte de toi, elle m'a raconté un secret. Elle m'a dit que tu ne savais pas tout sur son passé. Que son premier amour, avant toi, était un homme qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme n'était pas mort. Il était vivant, et il vivait dans l'ombre, loin de tout. Gabriel, les mains sur les hanches, se tourna brusquement vers Claire. Et cet homme, ce n'était pas toi. Claire secoua lentement la tête. Non, ce n'était pas moi, Gabriel. Mais cet homme, c'était mon père. Les mots frappèrent Gabriel comme une gifle. Il s'effondra dans une chaise, son visage pâlissant. Ton père, comment est-ce possible? Claire se tourna enfin vers lui, ses yeux pleins de douleur et de détermination. Mon père, Gabriel, c'était un homme que tu as connu. Il était lié à ton passé, à ton entreprise. Il a disparu avant que tu ne te rendes compte de la vérité. Avant que tu n'apprennes que le passé d'Élise et le tien étaient liés de manière bien plus profonde que tu ne pouvais l'imaginer. Gabriel, désormais assis, ferma les yeux un instant, cherchant à comprendre cette nouvelle réalité qui venait de bouleverser son monde. Il se souvint de l'homme que son père avait mentionné des années plus tôt, cet homme mystérieux lié à la naissance de son entreprise, un nom qu'il avait voulu effacer de sa mémoire. Mais maintenant, il comprenait. L'histoire de Claire, cette mystérieuse femme sans abri, s'entreliait avec sa propre vie de façon bien plus intime qu'il ne l'aurait jamais cru. Tout ce que tu me dis est impossible à croire, dit-il d'une voix brisée, mais aussi empreinte d'un certain désespoir. Si tout ça est vrai, alors ma vie entière a été bâtie sur des mensonges. Claire s'approcha lentement, prenant une profonde inspiration avant de répondre. Non, Gabriel. Ce n'était pas des mensonges. C'étaient des secrets. Et maintenant, il est temps que tu les connaisses. Arthur, qui jusque-là était resté silencieux, écouta attentivement. Ses yeux se remplirent de curiosité, mais aussi d'une inquiétude qu'il ne pouvait encore exprimer. Il s'approcha de son père et posa une main réconfortante sur son épaule. « Papa, il est temps qu'on sache tout. N'est-ce pas ?» Gabriel, abasourdi, regarda son fils, puis tourna à nouveau son regard vers Claire. « Tout. Il est temps que je sache tout, » dit-il, sa voix pleine de résignation. Le lourd fardeau de la vérité venait enfin de frapper à sa porte. Le silence dans la pièce était presque palpable, comme une mer calme avant la tempête. Gabriel était assis sur le canapé, les mains jointes et la tête baissée, cherchant à trouver un sens dans tout ce qu'il venait d'apprendre. Les mots de Claire tournaient dans son esprit comme un vortex. Sa vie, toute sa perception du monde, était en train de se fissurer. Chaque réponse qu'il recevait semblait soulever encore plus de questions. Arthur, bien que jeune, avait déjà un regard acéré, plein de sagesse pour son âge. Il ne comprenait pas entièrement la gravité de la situation, mais il savait que quelque chose de très important était en train de se passer. Il s'approcha doucement de son père, s'asseyant près de lui. « Papa, dit-il doucement, sa voix calme et rassurante, c'est un peu comme un puzzle, non? On doit juste trouver les bonnes pièces pour tout comprendre. » Gabriel tourna son regard vers son fils, surpris par sa sagesse. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il était accompagné d'une tristesse profonde. « Oui,
Mon garçon, répondit-il d'une voix lasse, un puzzle. Mais parfois, certains morceaux sont trop difficiles à assembler. Claire, qui observait la scène silencieusement, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle avait toujours aimé regarder à travers cette vitre, comme si elle cherchait des réponses au-delà de ce que la vie lui offrait. « Gabriel, dit-elle enfin, sa voix tremblante mais ferme, tu n'as pas encore tout entendu. Ce n'est pas seulement une question de famille ou de secret. C'est aussi une question de justice. » Gabriel la regarda d'un œil critique, sa confusion se transformant peu à peu en une détermination nouvelle. « Justice ? Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Claire tourna lentement la tête, ses yeux plongés dans ceux de Gabriel. « Tu penses que tout ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec toi, mais tu te trompes. C'est toi qui as contribué à tout cela. C'est toi qui as fermé les yeux pendant des années, ignoré ce qui se passait sous ton nez. Et maintenant, il est temps que tu comprennes la vérité, toute la vérité. » Elle s'arrêta un instant, puis se tourna complètement vers lui. « Élise n'était pas seulement ta femme. Elle avait une dette, Gabriel. Une dette qu'elle n'a jamais pu rembourser. » Gabriel se leva brusquement, se sentant de plus en plus accablé. « Tu veux dire qu'elle a commis des erreurs ? Des erreurs que je ne savais même pas. » « Oui, » répondit Claire d'un ton ferme. « Elle a eu des dettes, mais pas des dettes comme celles que tu penses. Elle a été prise dans un engrenage qu'elle n'a jamais pu contrôler, un engrenage dans lequel ton père, ton entreprise et beaucoup d'autres personnes étaient impliquées. » Les mots de Claire frappèrent Gabriel comme un coup de poing. Il s'approcha de la cheminée et regarda les flammes vaciller, se perdant dans la chaleur qui émanait. Ses pensées se bousculaient. Comment cela était-il possible? Comment n'avait-il rien vu? Mais il savait, au fond de lui, que Claire disait la vérité. Son instinct, celui qu'il avait longtemps ignoré, lui disait qu'il avait été aveuglé par sa propre réussite, par sa propre arrogance. Claire prit une profonde inspiration avant de reprendre. « L'homme que tu connais, celui que tu appelles ton mentor, n'est pas ce que tu crois qu'il est. Il a manipulé ta famille, manipulé Élise, et a joué un rôle clé dans les décisions qui ont conduit à son décès. » « Non, » interrompit Gabriel d'une voix tremblante. « Tu te trompes. Mon père était un homme honorable, il a toujours agi avec intégrité. Il n'était pas celui que tu croyais, dit Claire, sa voix pleine de tristesse. L'homme que tu appelles mentor a des mains sales, et ses crimes ont touché des innocents. Ta femme a été l'une de ses victimes. » Les mots de Claire résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Gabriel se tourna vers elle, l'expression fermée, mais son cœur battait à tout rompre. Il avait toujours cru en la bonté des gens qui l'entouraient, mais maintenant il commençait à douter de tout. Ses propres principes, tout ce qu'il avait bâti, se fissurait comme du verre sous une pression invisible. « Alors, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-il, sa voix rauque, presque désespérée. Claire baissa les yeux et prit un moment avant de répondre. « Tu dois affronter la vérité, Gabriel. Tu dois comprendre que tu n'es pas seulement responsable de ta propre vie, mais aussi de celle de ceux que tu as ignorés. Et tu dois réparer ce qui a été brisé. Élise n'est plus là pour défendre sa propre histoire, mais toi, tu as encore la chance de changer les choses. Il est temps de lever le voile, d'exposer ceux qui ont détruit des vies. » Gabriel regarda son fils, Arthur, qui était toujours là, silencieux mais attentif. Il se rendit compte qu'il n'avait pas seulement un devoir envers Claire et Élise, mais aussi envers lui-même et envers l'avenir de son fils. Il était le seul à pouvoir changer le cours de l'histoire. « Tu as raison, dit-il, la voix plus ferme. Je vais tout découvrir. Je vais réparer ce qui a été fait. Peu importe le prix. » Arthur sourit légèrement, un sourire empreint de compréhension et de soutien. « C'est bien, papa. Tu as déjà commencé. Et ensemble, on va réparer tout ça. » Les mots de son fils, simples mais remplis de sagesse, réchauffèrent le cœur de Gabriel. Peut-être que, malgré tout, il avait encore une chance de racheter ses erreurs et de rétablir l'équilibre dans sa vie et celle de ceux qu'il aimait. Mais le chemin serait long et semé d'embûches. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finirait par éclater au grand jour, bouleversant à jamais la vie de Gabriel et de sa famille. Gabriel se leva tôt ce matin-là. La lumière faible du matin filtrait à peine à travers les rideaux épais de son bureau. Un café tiède reposait sur le bureau, ses pensées encore embrouillées par les révélations de Claire.
La nuit avait été longue, peuplée de rêves perturbants et de conversations qui n'avaient pas cessé de tourner dans sa tête. La vérité, maintenant qu'il en avait entrevu un fragment, le déstabilisait plus que jamais. La porte s'ouvrit soudainement, et Arthur entra dans la pièce, tout sourire, comme s'il ne savait pas que le monde autour de lui venait de changer. « Papa, dit-il en s'approchant de son bureau, tu sais que j'ai trouvé une solution. » Gabriel, son regard fatigué posé sur son fils, haussait à peine les sourcils. « Une solution pourquoi, Arthur ?» demanda-t-il d'une voix lasse, sans vraiment prêter attention. La pensée de tout ce qui l'attendait l'énervait. « Ben, » répondit Arthur en s'installant sur le bord du canapé, « c'est simple. On doit juste demander à Claire de rester, et tout ira bien. Elle peut nous aider à réparer tout ça, non ?» Ses yeux brillaient d'une innocence que Gabriel ne pouvait que respecter. Les mots de son fils frappèrent Gabriel plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Lui, l'homme d'affaires rigide et pragmatique, ne savait même pas comment répondre à une telle simplicité. Dans l'esprit d'Arthur, les choses étaient simples, l'amour et la bienveillance suffisaient à résoudre les pires crises. Mais pour Gabriel, les solutions ne se trouvaient pas dans des gestes de bonté ou d'idéalisation. Non, il fallait d'abord comprendre ce qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Claire. Il n'arrivait pas à la chasser de ses pensées. Sa douleur était palpable, mais au-delà de la souffrance qu'elle avait vécue, ce qui le frappait le plus était la conviction avec laquelle elle parlait. Elle savait des choses que lui ignorait totalement. Des choses qui secouaient l'ordre de sa propre vie. Il se leva brusquement, jetant un dernier regard sur son fils. « Arthur, va chercher Claire. J'ai besoin de lui parler. » La voix de Gabriel, bien que calme, portait l'autorité du père qui avait perdu l'équilibre et cherchait à le retrouver. Arthur acquiesça et courut hors de la pièce, plein d'enthousiasme. Gabriel se retrouva seul, dans le silence de son propre esprit. Les visages des gens qu'il avait laissés derrière lui dans sa quête de richesse défilaient dans ses pensées. Des associés, des amis, des mentors, et bien sûr, Élise. Mais il réalisait maintenant qu'il avait été aveuglé par sa propre ambition. Il avait pensé que l'argent pouvait tout résoudre. Mais au fond de lui, il savait que les murs qu'il avait bâtis autour de lui étaient trop hauts pour qu'il puisse encore toucher ce qui comptait vraiment. Quelques instants plus tard, Claire entra, accompagnée d'Arthur. Elle se tenait droite, une expression de calme sur son visage, mais ses yeux trahissaient une certaine anxiété. Gabriel la regarda, et sans préambule, il lança « Je veux savoir ce qui se passe. Tout ce que tu sais. Il est temps que tout cela cesse. » Claire prit une grande inspiration, ses mains légèrement tremblantes. Elle savait que ce moment était inévitable. Cela faisait des années qu'elle attendait ce face-à-face. Elle se souvenait encore de son premier jour à la porte de cette maison, alors qu'elle n'était qu'une simple inconnue pour Gabriel, et maintenant, elle se retrouvait là, face à lui, avec une vérité qui allait tout bouleverser. « Tu es prêt à entendre la vérité, Gabriel ?» demanda Claire d'une voix calme, mais emplie d'une force qu'il n'aurait pas cru possible chez elle. « C'est une vérité que tu n'as pas voulu voir. Une vérité qui met en lumière tout ce que tu as laissé derrière toi. » Gabriel la fixa intensément, sentant un frisson parcourir son échine. « Je n'ai pas de temps à perdre, Claire. Dites-moi tout. » Elle s'assit en face de lui, ses yeux se posant un instant sur Arthur, qui observait la scène avec une attention accrue. Puis, elle commença à parler, chaque mot semblant lier une partie du puzzle qu'il avait ignoré pendant si longtemps. « Tu penses que tout a commencé avec Élise, mais la réalité est bien plus complexe que ça. Elle n'était pas seule dans cette histoire. Elle avait des alliés, des ennemis, et toi, tu étais trop préoccupé par tes affaires pour voir ce qui se passait. Mais ce que tu ignores, c'est que ton père a joué un rôle bien plus important que tu ne l'imagines. » Gabriel se redressa sur sa chaise, les sourcils froncés. « Mon père ?» Claire hocha lentement la tête. « Oui, Gabriel. Ton père. Il a orchestré tout ça. Lui et ses associés ont forcé Élise à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Il y a des affaires qui n'ont jamais été publiques, des accords secrets qui ont conduit à son déclin. Et toi, tu as continué à fermer les yeux, pensant que tout cela ne te concernait pas. » Les mots de Claire perçaient le silence de la pièce. Gabriel se sentit étourdi par tout ce qu'il venait d'entendre. Il avait toujours cru que son père était un homme honorable, un homme sur qui il pouvait compter. Mais maintenant, cette image se fissurait lentement. « Mais pourquoi, Claire ?»
demanda-t-il, sa voix tremblante de colère et de confusion. Pourquoi m'en parler maintenant? Claire soupira et regarda Arthur, qui attendait silencieusement, ses yeux remplis de curiosité. Parce que c'est la seule façon de réparer les torts. Parce que toi, Gabriel, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à ignorer la vérité, ou tu peux l'accepter et réparer ce que ton père et les autres ont brisé. Gabriel se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le monde extérieur d'un œil nouveau. Il savait que la décision qu'il allait prendre changerait non seulement sa vie, mais celle d'Arthur et de Claire aussi. Il était à la croisée des chemins. Finalement, après un long silence, il se tourna vers elle, ses yeux décidés. « Je vais découvrir toute la vérité, Claire. Et je réparerai ce qui a été fait. » Claire hocha la tête, un léger sourire sur le visage. « C'est tout ce que je demande, Gabriel. C'est tout ce que nous attendons tous. » La journée s'acheva dans un silence lourd. Gabriel ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Claire, qui tournaient en boucle dans son esprit. Son père, cet homme qui avait toujours été une figure de stabilité, de rigueur et d'autorité, semblait être à l'origine de bien plus de souffrances qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce secret qu'il avait enfoui sous des couches de succès et de pouvoir allait maintenant exploser au grand jour. Arthur, curieux, ne cessait de poser des questions. Il avait vu son père inquiet, préoccupé, et cela l'avait perturbé. Gabriel, cependant, savait que son fils n'était pas encore prêt à entendre toute la vérité. Il avait besoin de temps, de comprendre pourquoi son propre père avait causé tant de mal, sans le savoir peut-être, mais aussi pourquoi Claire semblait posséder toutes les pièces du puzzle qu'il avait si soigneusement gardées cachées. Le lendemain matin, après un sommeil agité, Gabriel se leva tôt, le regard fixé sur les paysages immenses de Paris. La ville, habituée à son rythme effréné, semblait pourtant calme ce matin-là. Il se rendit à son bureau, seul, pour prendre des décisions. Il devait en savoir plus sur les affaires de son père, et il savait exactement où commencer. Il appela son avocat, Marc, un homme de confiance qu'il connaissait depuis des années. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'il ne décroche. « Gabriel, bonjour. Que puis-je faire pour vous ?» Gabriel respira profondément, se concentrant sur ce qu'il allait dire. « Je veux que vous m'envoyiez tous les dossiers concernant les affaires de mon père. Tout ce que vous avez, même les documents les plus anciens. Je ne veux rien laisser de côté. Je dois tout savoir. » Il entendit un silence à l'autre bout du fil. Marc n'était pas un homme qui s'inquiétait facilement, mais il savait que lorsqu'un client de la trempe de Gabriel Morel faisait une demande aussi directe, cela signifiait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de grand. « Je vais vous envoyer tout ça, Gabriel. Mais vous êtes sûr de vouloir aller dans cette direction? Cela pourrait causer des vagues. » Gabriel serra les poings. « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Ce que mon père a fait ne peut pas rester dans l'ombre. Envoyez-moi tout, Marc. » Il raccrocha sans dire un mot de plus. La décision était prise. Il ne pouvait pas reculer maintenant. Pendant ce temps, Claire se tenait dans la petite pièce qui lui servait de chambre. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, illuminant son visage marqué par les épreuves. Elle avait été une spectatrice silencieuse de la vie de Gabriel, une femme brisée par son passé, mais plus forte que jamais. Les choix qu'elle avait faits étaient difficiles, et chaque pas vers Gabriel l'avait rapprochée de la vérité. Une vérité qui, bien qu'elle la hante, pourrait offrir à Gabriel une chance de rédemption. Lorsque Gabriel entra dans la pièce où elle se trouvait, il la regarda avec une intensité nouvelle. Il était là pour des réponses, mais aussi pour comprendre qui elle était vraiment. « Claire, commença-t-il d'une voix basse. Je veux savoir tout ce que tu sais. Pas seulement sur mon père, mais surtout. Je ne peux plus ignorer les signes. » Claire acquiesça lentement, mais il pouvait voir l'émotion qui émergeait dans ses yeux. Ce n'était pas facile pour elle de tout dévoiler, mais elle savait que Gabriel devait entendre ces mots. « Je vais tout te dire, Gabriel. Mais sache que cela ne changera pas ce qui s'est déjà passé. Ton père a joué un rôle bien plus grand dans ma vie que tu ne peux l'imaginer. Il n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable. Il était le maître d'une toile d'araignée, manipulant tout autour de lui pour arriver à ses fins. » Gabriel sentit une vague de colère monter en lui, mais il se força à rester calme. Il devait comprendre. « Tu dis qu'il manipulait tout. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avoir caché la vérité ?» demanda-t-il, presque suppliant. «
Il ne pouvait plus accepter l'idée que son père avait agi dans l'ombre sans lui dire pourquoi. Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. Ton père avait un projet. Un projet qu'il n'a jamais partagé avec toi. Il a caché des informations sur des investissements risqués, et certaines décisions qu'il a prises ont mis en danger des vies qu'il ne comprenait pas, des vies comme la mienne. Les mots de Claire firent l'effet d'une cloche de glas dans l'esprit de Gabriel. Il se souvenait de ce qu'il avait toujours pensé de son père, cet homme au visage froid et aux décisions calculées. Mais la réalité était bien plus cruelle. Et toi, Claire? Tu étais une partie de tout ça? Pourquoi es-tu venue vers moi? Gabriel se rendait compte qu'il avait encore beaucoup à apprendre sur cette femme, cette mystérieuse Claire qui était entrée dans sa vie sans crier gare. Elle secoua doucement la tête. Non, Gabriel. Je n'étais pas impliqué dans les décisions de ton père, mais je faisais partie des victimes. Je suis arrivé à Paris il y a des années, fuyant une situation familiale insupportable. Et puis ton père m'a croisé par hasard, et il m'a utilisé pour un plan que je n'ai pas compris à l'époque. Gabriel était sans voix. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Sa vision de son père, de tout ce qu'il avait cru être juste, s'effondrait à mesure que Claire parlait. La vérité était bien plus complexe, bien plus sombre qu'il n'avait jamais pu l'imaginer. Alors que Claire finissait de raconter son histoire, une nouvelle réalisation s'imposa à Gabriel. Il ne s'agissait pas seulement de l'histoire de son père. Il s'agissait aussi de sa propre histoire, de sa propre évolution. Peut-être que tout ce qu'il avait bâti sur le modèle de son père n'avait été qu'un mirage, un leurre. À ce moment-là, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Il devait affronter son passé et réparer ce qui avait été brisé. Il se leva soudainement, son regard déterminé. Je vais découvrir toute la vérité. Et je vais faire en sorte que mon père réponde de ses actes. Ce que tu as fait, Claire, c'est le début de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement ton combat. C'est aussi le mien. Le silence pesait lourdement sur la maison. Gabriel, après des semaines d'investigation et de confrontation, savait que le moment était venu. Il avait affronté son passé, découvert les secrets que son père avait cachés si profondément, et maintenant, il était prêt à affronter la vérité une fois pour toutes. Une vérité qui changerait sa vie à jamais, mais aussi celle de Claire, de son fils Arthur, et peut-être même de son propre cœur. Ce matin-là, il se tenait dans le salon, un endroit où il n'avait jamais vraiment pris le temps de réfléchir sur ce qui importait réellement. Arthur jouait dans le coin, insouciant, mais Gabriel savait que la vie de son fils allait prendre un tournant. Il se tourna vers Claire, qui était assise près de la fenêtre, regardant l'extérieur avec une expression pensive. Elle était devenue plus qu'une simple étrangère dans sa vie. Elle était devenue un miroir de ses propres faiblesses et de ses choix passés. « Claire, dit-il d'une voix calme mais résolue. Je crois qu'il est temps de tout mettre sur la table. De tout réparer, même si cela signifie briser ce que j'ai connu jusqu'ici. » Claire tourna lentement la tête, ses yeux pénétrants fixant Gabriel. Elle savait que ce n'était pas une décision facile pour lui. Elle savait aussi qu'il avait dû faire face à des vérités qu'il n'aurait jamais voulu connaître. « Je suis prête à tout, Gabriel, » répondit-elle d'une voix douce mais pleine de détermination. « Il n'y a plus de secret entre nous. Nous avons tous les deux porté le poids du passé trop longtemps. » Le passé de Gabriel, et tout ce qu'il avait fait pour dissimuler les mauvaises décisions de son père, pesait maintenant sur lui comme une chaîne qui l'empêchait d'avancer. Le secret des investissements hasardeux, les décisions qui avaient coûté des vies, tout cela n'était plus un mystère pour lui. Mais ce qui l'avait véritablement bouleversé, c'était la découverte que son père avait volontairement sacrifié des innocents dans sa quête de pouvoir et d'argent. Et cela, Gabriel ne pouvait pas l'accepter. L'avocat de Gabriel, Marc, arriva avec les documents. Il était venu pour exposer la vérité finale, la pièce manquante du puzzle. Gabriel s'installa, son cœur battant fort. C'était maintenant ou jamais. Il savait qu'une fois ces informations révélées, il ne pourrait jamais revenir en arrière. « Tout est là, Gabriel » dit Marc en posant les papiers sur la table. « Les dossiers sont complets. Vous avez toutes les preuves dont vous avez besoin. » Gabriel prit une profonde inspiration et commença à feuilleter les documents. Il vit les transactions, les faux enregistrements, les témoignages de personnes détruites par les décisions de son père. Les documents révélaient un réseau complexe d'entreprises fictives créées pour dissimuler des fonds et des investissements qui avaient entraîné la ruine de nombreuses familles.
Mais le plus choquant était ce document, daté de plusieurs années en arrière. Un accord secret entre son père et des entreprises qui avaient délibérément causé des catastrophes humaines, tout cela pour maximiser les profits. Gabriel sentit une colère brûlante monter en lui. C'était un choc, une trahison monumentale. Son père n'était pas seulement un homme d'affaires sans scrupules. Il avait sacrifié des vies, il avait joué avec des êtres humains comme s'ils n'étaient que des pions sur un échiquier. Et Gabriel, naïvement, avait suivi ses traces. Arthur, voyant le changement d'attitude de son père, s'approcha silencieusement. « Papa, pourquoi es-tu si triste ?» demanda-t-il, ses yeux pleins d'innocence. Gabriel se tourna vers lui, une lourdeur dans le cœur. « Parce que, mon fils, il est parfois difficile d'affronter la vérité. Mais la vérité est quelque chose que nous devons toujours affronter, même si elle nous brise. » Arthur se blottit contre lui, comme s'il savait que son père n'était pas seul. Claire, voyant cette scène, comprit alors à quel point Gabriel avait évolué. L'homme qu'il avait été, distant et froid, n'était plus. Il avait fait face à la vérité et l'avait acceptée. Il avait compris que la famille, l'amour et la compassion valaient bien plus que tout l'argent et le pouvoir qu'il avait accumulé. « Tu n'es pas seul, Gabriel, » dit Claire doucement, se levant et s'approchant de lui. « Tu m'as montré que l'amour et la vérité peuvent réparer ce qui a été brisé. Nous pouvons reconstruire ensemble, à partir de ce que nous avons appris. » Gabriel regarda Claire, et pour la première fois, il ne voyait pas une simple victime du passé. Il voyait une partenaire, une alliée. Claire n'était pas seulement un témoin de son passé, elle était aussi une clé pour son avenir. Leur avenir. Après avoir longuement réfléchi, Gabriel prit une décision. Il appela les autorités pour dénoncer les actions de son père. Il savait que cette révélation allait bouleverser tout ce qu'il avait connu, mais il était prêt à assumer les conséquences de ses actes. Il regarda Claire et Arthur, les deux personnes qu'il avait soutenues dans ce voyage tumultueux. « Nous avons une nouvelle chance. Une chance de réparer ce qui a été détruit. Ce n'est pas facile, mais je veux que vous sachiez que je ferai tout pour être un meilleur père, un meilleur homme. » Le téléphone de Gabriel sonna alors. C'était l'avocat qui l'informait que son père avait été interpellé. Le poids du passé était enfin levé. Les mois suivants furent difficiles, mais Gabriel savait que la vérité, bien que douloureuse, les avait libérés. Claire et Arthur avaient trouvé leur place dans sa vie. Claire n'était plus la mendiante qu'il avait rencontrée au parc. Elle était devenue une femme forte, une alliée, et ensemble, ils avaient commencé à bâtir un futur basé sur la vérité, l'amour et la rédemption. Le temps guérissait les blessures, et peu à peu, Gabriel retrouva sa paix intérieure. Ce qu'il avait perdu dans le passé, il commençait à le regagner, un jour à la fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez mariage dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.